Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui s'est passé à l'UFC 270 entre Ngannou et Gane. Il y en a qui disent que Ngannou a voulu faire son renversement et quand il est parti pour faire le renversement, Gane a voulu contrer pour faire la clé de talon. Pour moi, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Je vais vous montrer ce qui s'est passé pour moi. Donc il est Ngannou, je suis Gane. Ngannou, c'est typique, on va dire, du jiu-jitsu des Gracie, on va dire, du contrôle qu'il y a dans la garde. Donc il y a eu un contrôle au poignet pour ne pas se faire frapper et un bras qui est enroulé ici. Pourquoi? Pour ne pas se faire frapper. D'accord? Je ne peux pas frapper, je ne peux pas frapper. Ensuite, Ngannou a rentré. Entra a canela contra meu braço. Isso, foi assim. Ngannou a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait très certainement prendre le triangle ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Vai pro triangle, isso, avec le triangle. Boum. Ça, c'est l'un des basiques qu'on voit en jiu-jitsu pour le MMA. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Gane, il entendait dans son coin, va chercher la clé de talon, va chercher la clé de talon, va t'asseoir. Qu'est-ce qu'a fait Gane? Gane, quand il a vu la cheville sous le bras, vous regardez bien, il a levé son genou. Parce que la base pour attaquer la clé de jambe, c'est de venir l'isoler. Donc c'est pour ça qu'il a levé la jambe. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ngannou a voulu switcher. Et quand il a voulu switcher, il a voulu faire le ciseau. Donc le ciseau, c'est quoi? C'est ça, boum, pour renverser. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Gane était en position déjà pour attaquer la clé de talon. Sauf que Gane ne s'est pas rendu compte qu'il allait pouvoir le suivre parce qu'il était déjà dans une position pour pouvoir le suivre. Donc quand Gane a rentré son genou ici, Ngannou a pu suivre ici. Et là, c'est fini. Il y a des possibilités de finaliser. Mais pour finaliser, il va falloir rentrer ici et venir casser le genou pour venir le mettre au sol. Là, j'ai le talon pour pouvoir terminer. Et une autre erreur, c'est de ne pas tourner. En fait, il faut ramener le talon et venir tendre ici. Comme ce que j'ai dit dans mon autre analyse vidéo, il faut toujours chercher à plier la jambe pour que l'adversaire ne puisse pas résister et ne puisse pas suivre. Si la jambe elle est tendue, quand je vais venir aller chercher la clé de talon, quand je vais tourner, la jambe elle va pouvoir tourner. D'accord? En plus de ça, Ngannou il a un tronc d'arbre à la place de la jambe, ce qui fait que force un pouco a perna aqui, só fica aqui. Même si là j'essaie de forcer, 5e round, 2e, 3e minute, je suis fatigué. Il est fatigué, mais il est en train de mener au point. Il sait qu'il a gagné s'il reste là. Au sol, au combat au sol, que ce soit en jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, on ne fait jamais ça. Sauf si je suis sûr d'avoir perdu et c'est vraiment la clé du désespoir de la fin. Mais c'est très difficile, ça arrive très rarement que j'arrive à finaliser. Parce que lui, dans sa tête, mentalement, il est fort. Il sait qu'il a gagné. À part si je suis un spécialiste de la clé de talon, je vais y arriver. Mais ce n'est pas un conseil ou ce n'est pas quelque chose qu'on fait en général au sol. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé là, position basique. Je suis dans la garde qu'on apprend en jiu-jitsu, en lutte à livrer. Mais c'est surtout en jiu-jitsu, la partie Gracie. Garde fermée ici. Il y a un genou, il contrôle le poignet, il enroule le bras. Il vient rentrer le genou. Boum. Ça, c'est pour attaquer le triangle, pour être dangereux sur le triangle. Gane, quand il a vu ça, il s'est dit putain, il y a la cheville sous mon aisselle. Je vais venir isoler sa jambe. Sauf que Ngannou était déjà orienté pour venir se relever. Non, mais c'est ce qu'il aurait dû faire, Gane, pour arriver à finaliser sa clé de talon, c'est venir lever le genou ici, mais faire en sorte que l'adversaire n'arrive pas à le suivre. Donc il aurait dû essayer de le repousser, de garder la distance, et pas de le laisser garder les contrôles sur lui. Si Ngannou il a les contrôles ici, au moment où je vais partir, il va pouvoir me suivre. Mais si j'enlève d'abord, je pars vers l'avant et que j'emboule ici, c'est difficile pour lui de se relever. Je casse bien le genou, je force avec mes deux genoux, je tourne, j'ai attrapé le talon. Et là, je peux faire la clé. Et en plus de ça, ce qui est intéressant ici, c'est que, imaginons, j'essaie, ça ne marche pas, il ne peut pas se relever ici. Je lâche et je reviens. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je ne suis plus complètement dans la garde, il ne va pas me tenir. Si je suis en MMA, boum, boum, je ne suis pas dans sa garde et il ne va pas me contrôler. Ok? Donc ça, c'était ma petite analyse de ce qui s'est passé à l'UFC 270 entre Gane et Ngannou.
N'hésitez pas, si vous avez vu d'autres détails, d'autres positions, n'hésitez pas à commenter. Et d'autres choses, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet fandecombat.com où vous allez retrouver toutes nos vidéos techniques de lutte à livrer, JJB, MMA, boxe thaï, etc. Merci à tous, merci à André, Ubatuba Top Team au Brésil. Os.